Les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus. Donc bien évidemment, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, les amis. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. On y va pour les taureaux pour ce mois de mars. On va aller voir si ça suit les énergies du mois dernier. Allez, les taureaux, pour ce mois de mars, qu'est-ce qui vous attend? Premier indice. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de mars. Ok. On vous parle de la fin du passé. On vous dit tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Et justement, on vous parle de la clé. On vous dit que vous avez la solution. Vous avez cette clé pour arriver... pour y arriver dans quelque chose, dans un domaine, dans une situation avec une personne, lorsque vous serez conscient de vos potentialités. Donc là, il y a quelque chose à ne plus voir sur quelque chose du passé. Peut-être une situation, quelque chose qui vous retient, peut-être aussi un échec du passé. Et on vous dit que vous avez un potentiel, justement, mais il faut pour cela le conscientiser. Ok. Bon, beau message les taureaux là pour votre mois de mars. Allez, on va aller voir ce que ça donne de plus près. Allez, message important à retenir pour votre mois de mars, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on vous parle d'un roi de coupe, les amis. On vous parle d'un roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec? Ok. Ok. Bon. Et on a le valet de bâton à l'envers. Ok. Bon, là, visiblement, j'ai une personne, donc peut-être vous, qui n'a plus envie de faire d'efforts dans une situation, qui n'a plus envie d'investir. Et là, on voit une personne qui va devoir faire un choix, prendre une nouvelle route, une décision. Alors, est-ce que c'est ne plus investir sur quelque chose qui doit prendre fin, sur quelque chose du passé, puisqu'on vous dit que vous avez un potentiel pour autre chose? Là, visiblement, il y a une nouvelle route à prendre, il y a un choix à faire, une nouvelle... voilà, ce 2 de bâton, c'est ça, c'est le choix par excellence. Quelle fenêtre allez-vous décider? Où est-ce que vous allez décider d'aller? Donc là, c'est comme si vous aviez le passé et le présent et ce qui pourrait arriver à vous. Voilà, là, il y a quelque chose, visiblement, où on n'a plus envie d'investir, où on n'a plus envie de fournir d'efforts. Donc là, il y a un choix qui s'impose à vous, mes amis taureaux, pour ce mois de mars. Là, on vous parle en plus de, encore une fois, un manque de courage, un manque de volonté, là, dans quelque chose, là. Donc, ça peut être dans une vie de famille, dans un couple, dans un bonheur, là, qui n'est plus, visiblement, qui commence à vous peser. On vous parle d'une fin de cycle, les amis. D'accord. Bon. On va aller voir la suite. Ça peut être dans un travail, dans une situation, ça peut être aussi dans votre foyer, dans votre couple. Et l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis, c'est important. Ouais, mais c'est ça, c'est comme s'il y avait une perte d'espoir. On n'avait plus envie, en fait. Allez, c'est parti pour les taureaux pour ce mois de mars 2022, les amis. On y va. Comment vous commencez le mois? Comment vous finissez le mois? Votre défi, votre challenge, le positif de votre mois, le sentimental amoureux, le professionnel, le relationnel, donc avec les autres, et le spirituel, les amis. Tac, tac, tac. Ouais, bon, il y a un nouveau départ qu'on a peur de prendre là, mais pourtant vous allez avoir ce choix à faire, les amis. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ouais. Bon. J'y reviendrai après. On a l'ermite. Donc là, on va me parler d'introspection, mes amis taureaux.
bah justement, votre défi, ça va être de la victoire, ça va être la victoire, donc de passer à l'action, de faire... J'ai l'impression que vous vous privez de ce que vous avez envie de faire. Ouais. Ah, peut-être une petite notion de sacrifice dans tout ça. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? Bah, le positif, bon, bah, j'ai l'impression que c'est ça. Hein, vous allez enfin décider de tourner le dos dans quelque chose qui ne vous rend pas heureux. Quelque chose qui vous retient, qui vous empêche en fait d'être heureux. J'ai l'impression que c'est ça. Et dans la situation où vous êtes, bah, clairement, ça ne vous donne plus envie. Vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous n'avez plus envie euh, de donner d'énergie. Et là, c'est comme si, justement, il y avait un long travail d'introspection. On va se poser 10 000 questions. On va essayer de retourner un petit peu le sujet dans tous les sens. Et puis, bon, on se rend compte que, bah non, votre défi, là, c'est la victoire. Hein. C'est d'aboutir, c'est de passer à l'action, c'est de faire un choix, c'est de gagner, quoi. C'est de gagner sur vos envies, sur ce que vous avez envie. Et puis, bah, ce qui arrive de positif, c'est que vous tournez enfin le dos à cette situation, cette personne qui ne vous convient plus. Ok. Bah voilà, on sort d'un manque, on sort d'un vide, on sort d'un mal-être au niveau amoureux. Donc moi, je pense que ça va se passer au niveau amoureux. Professionnel, on a un as d'épée à l'envers. Au niveau, wow. Au niveau du relationnel, on a un 5 de denier, d'accord. Bon, au niveau spirituel, vous vous sentez bien. En tout cas, moi, je vois pas de souffrance à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de truc comme ça. Donc, à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation où qu'il va falloir quitter. Et on a la tempérance à l'envers. D'accord, 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 d'accord. Bon, 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 bon. Ok, les amis. Alors, on y va. Donc, vous commencez le mois, donc comme je vous disais, avec une introspection, avec la carte de l'ermite. C'est voilà, on essaye justement d'aller trouver cette clé, trouver les réponses à l'intérieur de soi, essayer d'en retirer aussi un maximum de sagesse, puisque là, visiblement, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous rend pas heureux. Donc, comme je vous disais, au niveau du défi, on a justement cette victoire, donc de réussir à passer outre, justement à faire ce choix, à prendre cette nouvelle direction. En positif, on vous parle que ça y est, vous tournez le dos à cette situation, vous partez. On parle aussi, avec ce 8 de coupe, il y a cette idée aussi, cette notion de laisser quelque chose derrière soi. Donc c'est ça en fait qui va vous générer... on parle de quelque chose du passé, visiblement, qui est toujours là sur le présent. On vous parle aussi au niveau du sentimental amoureux, avec ce 4 de coupe, de sortir d'un vide, de quelque chose d'une notion de manque, d'une notion d'insatisfaction dans sa vie amoureuse. Par contre, au niveau du professionnel, c'est comme si on manquait de visibilité sur son parcours professionnel actuellement. Il y a quelque chose qui demande à être clarifié, quelque chose qui demande à être éclairci sur ce mois de mars. Puisque là, on n'arrive pas trop à projeter, on n'a pas trop de visibilité sur ce qui va arriver. Alors, est-ce que justement ce choix déterminant que vous allez faire ce mois-ci va impacter aussi sur votre professionnel? Il y a vraiment cette notion de manque de visibilité au niveau du travail. Pourtant, on n'est pas loin de la victoire, donc c'est quelque chose, je pense, qui est temporaire pour vous, les taureaux. Ensuite, au niveau relationnel, bon, là, on est sur un 5 de denier. Alors, peut-être vous sentez-vous abandonné des autres. Il y a ce sentiment peut-être de marcher seul aussi, de ne pas se sentir, de ne pas se sentir soutenu peut-être dans cette situation, dans cette épreuve vis-à-vis des autres. Donc, ça peut être votre famille, vos amis, les personnes que vous connaissez en général. De toute façon, après, j'irai remettre des cartes. Mais par contre, ce qui est très bien, les taureaux, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez serein, vous vous sentez en paix. Il y a ce phénomène aussi de se sentir indépendant, de se sentir autonome. Là, pour moi, vous êtes quand même dans une complétude où voilà, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas forcément de tristesse. Alors oui, soit on n'est pas forcément heureux dans une situation précise. Moi, je pense qu'on est plus au niveau amoureux. Mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes en confiance,
vous avez confiance en vous et c'est pas quelque chose qui, même s'il y a une situation voilà, qui demande à être réglée, clarifiée, vous vous sentez bien. Voilà, il n'y a pas de remise en question. Enfin, on est plutôt justement à trouver des solutions, mais à l'intérieur de vous, vous vous sentez fort, vous vous sentez solide pour, sur ce mois de mars. Et on finit avec la carte de la tempérance à l'envers. Donc là, j'ai l'impression que, que vous êtes sur une énergie en fin de mois où il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas de négociation possible. Là, vous tournez le dos, j'ai l'impression que, voilà, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous avez décidé quelque chose de clair, de net, de précis, les taureaux. Et vous n'allez pas être, comment dire, dans la fluidité, dans l'échange, dans la conciliation. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ce que j'ai décidé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Ouais, j'ai l'impression que vous vous mettez en retrait par rapport aux autres, par rapport... alors, il y a ce sentiment au niveau relationnel de se sentir seul, aussi de se sentir abandonné, mais en même temps, c'est vous qui vous isolez en ce début de mois, qui avez besoin d'une période d'introspection pour justement réfléchir, trouver des solutions, trouver des réponses à cette situation que vous devez quitter. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton? Ouais. Comme je vous disais, il n'y aura pas de conciliation. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir, une victoire, gagner quelque chose, gagner en quittant, en prenant enfin cette décision. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de transition possible. C'est quelque chose, c'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de cap à passer. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je vous sens vraiment déterminé, les taureaux, là. Ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais, c'est les cartes. Voilà, vous tournez le dos à une période, enfin, à une zone d'ombre, là, quelque chose de sombre. Tournez le dos aussi, visiblement, à des conflits, à quelque chose qui générait des nuages de votre vie. Mais comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc, vous tournez le dos à une situation qui ne vous convenait plus pour justement retrouver plus de lumière et imager pour retrouver le ciel bleu, enfin. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a les taureaux avec ce 4 de coupe pour vous? Ah, vous coupez. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental, amoureux. Vous coupez avec une relation, vous coupez... Ouais. Ok. Alors, visiblement, vous êtes peut-être dans une union, dans un couple où vous vous entendez bien avec cette personne. Mais j'ai l'impression que niveau amoureux, c'est pas pour autant que ça vous rend heureux. Donc, il y a vraiment cette idée de couper avec quelque chose qui vous manque, d'en terminer avec cette situation. Mais c'est quand même quelqu'un que vous appréciez. Donc, vous allez faire les choses dans la finesse, dans la délicatesse, même s'il n'y a pas de conciliation, de négociation possible, c'est comme ça, c'est mon choix. Mais il y a vraiment cette idée, si vous voulez, de faire les choses avec honnêteté, de faire les choses de manière juste et de manière droite, vous voyez. On ne se sent pas heureux, certes, on doit couper, on doit se retirer, mais c'est pas pour autant que cette personne, je l'apprécie pas et que je vais me comporter de manière indigne envers elle, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée, les taureaux? Ok. Donc là, visiblement, il y a un manque de clarté, comme je vous disais, il y a un manque de visibilité dans votre professionnel. Soit c'est vous qui portez un masque, vous voilez la face sur quelque chose, ou soit ça va être par rapport à quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous dit pas tout, les amis, au niveau professionnel. Ouais, on vous parle de quelque chose où ça fait un petit moment que ça dure. Ok. Donc ça peut être aussi par rapport à vos ressources. Là, il y a un manque de visibilité. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on vous cachait au niveau professionnel.
quelque chose où vous n'arrivez pas à projeter, vous n'avez pas de certitude, de visibilité. Donc là, ça va être... là, ce mois-ci, j'ai l'impression que ça peut être aussi par rapport... Parce que vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, ça peut être aussi par rapport aussi à votre foyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais la remettre une. Ouais, il y a quelque chose à éclaircir là au niveau professionnel où justement il y a quelqu'un qui ne vous donne pas toutes les informations, on manque de clarté, on manque de certitude dans son domaine professionnel sur quelque chose. Donc ça peut avoir attrait. La maison, ça me parle aussi de votre intériorité, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que soit c'est vous qui portez un masque sur votre activité professionnelle où vous cachez certaines choses, ce que vous ressentez. Là, ça peut être aussi cacher ce que vous ressentez, ce qui est à l'intérieur de vous. Voyez, là, il y a quelque chose à purifier, il y a quelque chose à assainir en ce mois de mars sur ce que vous projetez dans votre travail, sur ce que vous projetez en termes de visibilité, que les choses soient claires pour vous et vis-à-vis des autres. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier au niveau du relationnel? Bah, vous voyez, on retrouve encore cette clé qu'on avait ici. Ouais, il y a justement l'idée de ce... En fait, ce que vous vous dites, c'est que de toute façon, ce n'est pas les autres qui vont m'apporter la solution, c'est à moi de faire. Personne ne pourra m'aider dans cette affaire. Donc oui, il y a ce sentiment quand même de se sentir seul ce mois-ci, les taureaux. Mais en même temps, vous savez que la solution, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez, c'est pas les autres. Donc justement, d'où cette énergie d'ermite au début du tirage, où on préfère se retirer, on préfère prendre le temps de réfléchir. On évite un petit peu trop les sorties ce mois-ci pour faire les choses de manière correcte et faire les choses intelligemment. Là, il y a besoin d'aller trouver des réponses en soi pour quitter quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental, amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de denier? Bon, vous, à l'intérieur de vous, voilà, vous êtes carré, vous vous sentez bien, vous vous sentez... vous vous sentez dans le bien-être, vous vous sentez en confiance, dans l'assurance, même s'il vous manque une certaine forme d'abondance en vous. Et justement, vous avez besoin de quitter cette situation, cette personne, pour retrouver plus de complétude, pour retrouver plus d'abondance en vous. Voilà, il y a ce sentiment de manque, de vide, qui fait que vous êtes obligé de quitter... pour moi, vous êtes obligé d'en finir avec une relation, avec une personne, pour justement retrouver plus d'abondance en vous. Même si vous n'êtes pas mal, il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tempérance inversée? Ok. Ouais, c'est ça. On parle de mouvement, on parle de désengagement en cette fin de mois. On parle aussi justement de ne pas concilier, de ne pas trop échanger. On parle aussi de ne pas faire de compromis dans cette relation. Vous pourriez vous désengager ce mois-ci. Et on parle tout simplement de partir, quoi. On parle de partir, de mettre les voiles, j'ai envie de vous dire. Quand je vois ce bateau, c'est ce que ça me dit. Là, il y a vraiment cette notion de mettre les voiles, de tourner le dos pour justement retrouver plus d'abondance, pour vous sentir mieux en vous-même. Même si vous ne vous sentiez pas mal, il y avait quand même un certain manque. Ça générait quand même du manque en vous. Et là, il y a vraiment cette idée de partir pour se sentir mieux avec soi-même. Ok, les amis. Eh ben. Bon, dans tous les cas, ça reste un tirage quand même très positif, puisque on voit que justement, ce qui vous attend, c'est une victoire. C'est justement d'affirmer vos envies, d'affirmer ce que vous voulez, de réussir à tourner le dos à une situation, de faire ce choix qui justement
qui va vous permettre de sortir d'un manque, de sortir d'un vide, de quelque chose qui n'était pas comblé d'un point de vue sentimental, amoureux. Donc de couper dans une relation qui t'a coupé avec une personne que vous appréciez, hein, puisque il y a aussi l'histoire de faire les choses en toute honnêteté, en justesse, et d'essayer le moins possible de blesser une personne. Il y a cette idée aussi d'être honnête avec soi-même quant à son activité professionnelle ce mois-ci. Quelque chose quand même, qui pourrait vous mettre dans une certaine incertitude durant ce mois. Là, il y a quelque chose à clarifier, il y a quelque chose à purifier ce mois-ci au niveau professionnel. On parle justement d'un mois de mars plutôt où vous allez être un peu dans l'introspection, puisque vous savez que personne ne peut vous aider. Vous savez que ce n'est pas les autres qui vous amèneront cette solution et vous avez un besoin de vous recueillir, d'aller trouver les réponses, les propres clés en vous pour acheminer ce que vous souhaitez. On parle justement de vous sentir bien à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous, niveau spirituel, vous vous sentez bien, vous êtes dans un accomplissement, mais vous souhaitez, il y a quelque chose qui vous manque, vous souhaitez encore plus d'abondance, réussir justement à obtenir une certaine complétude. Et là, on voit que ça va nécessiter de quitter quelque chose, de tourner le dos à quelque chose. On voit que justement qu'il n'y aura pas de retour en arrière, de conciliation possible par rapport à un désengagement. Et puis voilà, on voit qu'en cette fin de mois, vous mettez les voiles et vous partez vers de nouveaux horizons, les taureaux. Eh bien, on pourrait écrire un livre. Hein. On pourrait écrire un livre, les amis. Bon, alors, je vais aller développer un peu plus le sentimental. Quoique là, de toute façon, on a un peu, le mot de la fin, mais bon. On va mettre 2-3 cartes, histoire d'eux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelque chose qui vous amène, qui vous manque. Ouais. Qui vous amène... Qui ne vous amène pas en fait toute l'abondance escomptée. Il y a aussi cette idée justement d'introspection pour aller justement retrouver de la force pour décider d'enclencher le pas ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Bah, de sortir, visiblement, moi j'ai pas vu la tristesse, mais voilà, en fait, une introspection pour justement sortir d'un certain manque, d'un certain vide, peut-être aussi d'anciennes blessures passées. Là, on a les liens affectifs, vous voyez. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre place, qu'il faut vous sortir. Et justement, cette introspection, pour moi, va justement vous permettre de réfléchir, d'aller trouver les solutions qui se présentent à vous, pour sortir de ce manque. Donc, quitte à aller, peut-être que vous êtes avec une personne, mais vous vous rendez compte que cette personne, voilà, il y a quand même un manque, il vous manque quelque chose en termes d'amour dans votre vie. Donc là, il y a vraiment l'idée de se retirer, de prendre ses dispositions, de réfléchir pour justement tourner le dos, couper et repartir dans une nouvelle direction, les amis. Ok. Alors, ça peut marquer d'anciennes blessures. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour les taureaux pour ce mois de mars 2022, les amis? Festivités et d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Bon, bah vous, ça va être tout le contraire. J'ai l'impression que les festivités, vous allez les mettre de côté. Par contre, le petit oracle de l'arbre de vie vous invite quand même d'accepter quand même les invitations, les sorties, de ne pas être tout le mois dans votre grotte, les amis, qu'il y a quand même des opportunités qui vont arriver à vous, puisque là, on voit avec l'ermite, clairement, pour moi, c'est ça, c'est des sorties, c'est la fête, le jardin, c'est les autres, c'est le réseau, et des choses dont vous allez avoir tendance un petit peu à décliner les invitations, mais on vous dit, allez-y, quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Après, c'est propre à chacun, hein, c'est selon vos besoins, les amis. Allez, on va aller
voir tout de suite un petit message de l'oracle des amoureux pour vous accompagner pour votre mois. Ah, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Donc justement, ce choix que vous avez à faire, voilà, il faut qu'il soit basé sur des bonnes raisons, donc pas sur de la culpabilité. Il faut que vous soyez sincère avec vous-même et à ce moment-là, vous pourrez l'être avec les autres. Eh bien, voilà mes amis taureaux, c'était votre guidance pour ce mois de mars. J'espère que ça vous aura plu. Parlez et surtout aidez. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, de liker. Si vous découvrez la chaîne, qu'elle vous plaît, de vous abonner les amis. Il me reste à vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.